Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de Samhain. Il a été réalisé par Lauriane Anderson et par Juliette Diaz, et il est illustré par Giada Rose. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc c'est un oracle qui a été traduit de l'anglais. Donc il est sorti aux éditions Contredire, qui appartiennent au groupe Très Daniel. Exploiter la puissance intuitive de la nuit, la plus magique de l'année. D'origine celte, Samhain est la fête la plus puissante et la plus emblématique du monde des sorcières. Célébrant le passage de la saison claire à la saison sombre, elle est idéale pour pratiquer la divination, les rituels et les sorts. Grâce à cet oracle, vous pouvez désormais découvrir les énergies de cette nuit sacrée tout au long de l'année. Les 44 cartes oracles et le livre en couleur vous connecteront au royaume des esprits pour vous apporter guérison, compréhension, protection et guidance. Avec les conseils intuitifs de Lauriane Anderson et la poésie originale de Juliette Diaz, toutes deux sorcières, cet oracle vous accompagnera dans votre cheminement spirituel. Connectez-vous à vos guides, accueillez l'énergie de Samhain et découvrez toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc il est au prix de 24,90 € et comme je vous le disais, il est sorti aux éditions Contredire. Alors, on va découvrir le coffret ensemble. Donc vous avez un relief dans les tons rouge métallique sur le côté, une étoile. L'intérieur avec l'illustration de la lune sur fond rouge, rouge brique je vous dirais. Le livre, donc livret. Les tranches des cartes sont métalliques, rouge métallique. On les verra tout à l'heure. Je vais les ranger dans la boîte. Alors, le livre, donc illustré en couleur. Donc, il est super sympa avec les taches d'aquarelle sur le tour. Là, c'est super original. Donc, vous avez le sommaire avec un à propos sur les auteurs, un à propos sur l'illustratrice, les remerciements, l'introduction, l'à propos des cartes, les tirages et l'explication de chaque carte. Vous avez une illustration et un à propos sur les auteurs. Donc Lauriane Anderson, c'est la fondatrice du Spirit Element, une boutique spécialisée dans le bien-être spirituel et de Spirit Guide, un blog consacré à la mystique moderne. Elle est aussi cofondatrice de la Sacred Craft Academy, qui propose des cours en ligne portant sur le mysticisme et la spiritualité. Elle exerce depuis plus de 10 ans en tant qu'herbaliste, aromathérapeute, lithothérapeute et praticienne des arts de la magie et de la terre. Juliette Diaz, c'est une amérindienne taïno de Cuba, aurora guérisseuse et clairvoyante, issue d'une longue lignée de curanderas, donc guérisseurs des sorcières. Elle est aussi une conférencière reconnue et respectée. Dès l'âge de 3 ans, elle manifeste un don naturel pour la guérison, la lecture des énergies et la communication avec les esprits, les plantes, la nature et autres entités. Elle estime que la magie vit en chacun de nous. Elle est diplômée d'un master en phytothérapie. Elle est l'auteur du best-seller Sorcellerie, embrassez la sorcière qui sommeille en vous, qui est paru également aux éditions Contredire. Donc l'illustratrice, Giada Rose, est également graphiste. Elle réside dans le Kentucky aux États-Unis. Elle s'intéresse aux fils invisibles et délicats qui relient la magie, la nature, la féminité et l'art. Elle est née en Italie. Elle a vécu son enfance aux quatre coins de l'Est américain. Elle s'intéresse beaucoup à la mythologie, au folklore, au tarot. Elle est passionnée par les contes de fées. Et elle possède également une boutique Etsy. Ensuite, vous avez l'introduction. Donc, elle vous explique d'où est venu ce jeu. Donc, Juliette et Lauriane ont eu l'idée de créer cet oracle lors d'un appel téléphonique. Elle a entendu le mot roue. Au même moment, elle proposait la roue de l'année. Le concept de la saison des sorcières est alors né. Elles l'ont donc créé ensemble en commençant par le premier oracle qui est donc l'oracle de Samhain. Et ensuite, elles en ont fait plusieurs,
dont l'oracle de Yule, etc., qui vont peut-être également sortir aux éditions Guitry et Daniel, donc aux éditions Contredire. Les cartes de cet oracle sont réparties en 3 groupes. Les attributs de la sorcière, leurs outils et la fête de Samhain, pour que vous vous y retrouviez facilement. Les auteurs proposent également plusieurs tirages spéciaux, et chaque carte inclut un poème original composé par Juliette. Le mot mort revient souvent dans les illustrations ou alors dans le livre, mais il ne faut pas prendre peur. La mort, ça peut être un renouveau, ça peut être quelque chose de symbolique, ça peut être... c'est pas forcément la mort de quelqu'un. Alors, les tirages. Il y a énormément de tirages qui ont été faits par les 2 auteurs. Et en fait, ces tirages peuvent être effectués avec plusieurs oracles, pas forcément celui-ci. Ils sont super intéressants, donc on va les découvrir tout de suite. Donc vous avez le tirage traditionnel qui est un tirage à 3 cartes pour le passé, présent, futur. Ça peut être également dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Ça peut être aussi le thème du jour, la bénédiction du jour, l'obstacle du jour, le mental, le corps, l'esprit, le problème, la solution, le conseil. Ensuite, vous avez le tirage de la découverte, donc apprendre à connaître cet oracle. Donc, la carte numéro 1 par rapport au jeu, quelle est ta personnalité? La carte numéro 2, quelle est ta plus grande force? La carte numéro 3, quelle est ta principale faiblesse? La carte numéro 4, comment m'aideras-tu à évoluer? La carte numéro 5, quand devrais-je t'interroger? La carte numéro 6, comment travailler au mieux avec toi? Et la carte numéro 7, quelle sera notre relation? Donc là, c'est un tirage super intéressant pour découvrir cet oracle. Ensuite, le tirage en cimetière, qui est un tirage de transition. Donc vous avez le cimetière qui est au centre et les 4 cartes. Donc la carte numéro 1 qui correspond à quelle part de ma vie dois-je renoncer immédiatement? La carte numéro 2, comment puis-je accepter cette perte? La carte numéro 3, quelle leçon ai-je tiré de cette situation? Et la carte numéro 4, comment puis-je utiliser ce que j'ai appris pour progresser? Ensuite, le tirage du conseil spirit, donc c'est pour se connecter à ses guides. Le tirage du pouvoir retrouvé, donc pour s'approprier son pouvoir personnel. Le tirage de la pomme pourrie, donc qui est un tirage de protection. Que devrais-je savoir au moment présent? Comment puis-je me protéger? Quelle leçon dois-je tirer de cette situation? Le conseil supplémentaire, donc en carte numéro 4, et l'issue en carte numéro 5. Ensuite, vous avez le tirage de la transformation, donc ça c'est pour s'ouvrir au changement. Le tirage de la semaine, donc avec l'orientation de la semaine à venir, donc celui-ci est en 5 cartes. Le tirage des outils de la sorcière, tirage de la sagesse qui est en 6 cartes. Le tirage des phases de la lune, qui est un tirage de concrétisation qui est en 4 cartes. Ensuite, le tirage de l'ombre, pour aimer son côté sombre. Le tirage de la guérisseuse, pour accepter sa voix. Le tirage de l'arrivée de l'hiver, donc qui est en 7 cartes. Et enfin, le tirage de l'atamé, pour rompre les liens. Après, on passe à l'explication de chacune des cartes avec les cartes de l'oracle. Donc vous avez le petit texte qui a été créé par Juliette, le titre de la carte, donc là c'est la fête des âmes pour la carte numéro 1 par exemple. Vous avez des mots-clés, donc là c'est émotion, invocation. Donc le petit texte qui se trouve également sur la carte. L'explication de la carte, l'endroit est renversé. Donc on va les découvrir tout de suite ensemble. Donc elles sont de très bonne qualité. Elles sont assez souples. Le dos des cartes représente la lune, des mains enracinées, les pentacles, donc sur chaque coin. Donc la carte numéro 1, qui est la fête des âmes. La carte numéro 2, l'autel. La carte numéro 3, les ancêtres. La 4, les pommes.
la 5, la banshee, la 6, la chauve-souris, la 7, le chat noir, la 8, le balai, la 9, les bougies, la 10, le chaudron, la 11, l'arrivée de l'hiver, la 12, cristaux et plantes, la 13, la lune noire, la 14, la divination, la 15, les aînés, la 16, les éléments, la 17, la grenouille, la 18, le cimetière, la 19, l'accueil des ténèbres, la 20, le chagrin, la 21, la hantée, la 22, la guérisseuse, la 23, l'intuition, la 24, le voyage, la 25, la malice, la 26, les esprits de la nature, la 27, la chouette, la 28, potions et sortilèges, la 29, la protection, la 30, la citrouille, la 31, la renaissance, la 32, donc il y a l'illustration de la boîte qui est le reflet, donc reflet dans le miroir, la 33, le rituel, la 34, l'ancré, la 35, la séduction, la 36 pour le silence, la 37, l'araignée, la 38, la troisième moisson, la 39, la transformation, la 40, les enfers, la 41, le voile, la 42, les voix, la 43, la sorcière, et la 44, la carte du loup. Donc elles sont super bien illustrées, dans les tons noirs, dorés un petit peu, du rouge avec le titre. Franchement, je les trouve super sympas. Il y a des illustrations qui sont vraiment très jolies. Donc elles ont été faites à l'aquarelle. Alors, je vous propose de battre les cartes et on va en tirer une pour découvrir le message qu'elle nous délivre. Ça sera celle-ci. Donc l'arrivée de l'hiver. Donc on va regarder le message de cette carte, qui est la carte numéro 11. Alors les mots-clés, c'est réflexion, repos. Le monde extérieur peut sembler froid et distant. Avancer sur un chemin enneigé n'est pas simple. Il est difficile de nourrir son âme quand les ressources sont rares. Au cœur de l'hiver, la vie est tour à tour belle, paisible, glaciale, impitoyable et changeante. Il n'y a qu'une chose à faire quand souffle le blizzard, se mettre à l'abri pour reprendre des forces, se reposer, réfléchir. L'énergie de l'hiver, en nous ralentissant, permet à notre âme de conserver des forces pour les épreuves à venir. Apprendre à surmonter les hivers de nos vies est une épreuve douloureuse, mais elle nous prépare à affronter le futur. Prenez le temps de peser vos choix et leurs conséquences. Évaluez le chemin parcouru. Apprenez de vos erreurs, célébrez vos victoires sans vous juger trop sévèrement. Avec cette carte, l'heure est à l'introspection. Si vous n'apprenez pas des expériences vécues, vous répéterez sûrement vos erreurs.
Il est temps de réfléchir à vos choix passés, sans penser au regard des autres. Lesquels vous ont réjoui? Lesquels vous ont paralysé ou privé d'inspiration? Qu'est-ce qui vous freine? Quelles ressources pourriez-vous davantage utiliser? Les réponses à ce type de questions vous aideront à mieux comprendre ce qui vous rend réellement heureux et à faire les premiers pas vers la vie que vous imaginez. Cette carte est aussi une invitation au repos, le monde vous attendra. Laissez votre esprit, votre corps et votre âme souffler. Ce n'est pas la paresse. En prenant le temps de récupérer, vous prenez soin de vous. Une fois reposé, vous aurez plus de force, d'énergie et d'attention à accorder aux choses que vous aimez. C'est un oracle très witchy que je trouve super sympa, il est très original. Je suis super content qu'il soit sorti en français, qu'il ait été traduit donc aux éditions Contredire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou pour échanger avec vous. J'adore échanger avec vous concernant les oracles. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.